Le FC Barcelone qui inflige une manita 5-0 face au Como de Cesc Fabregas et ça fait extrêmement plaisir, même si forcément sur le côté émotionnel, quand je pense à Cesc Fabregas, vous le savez, forcément l'entraîneur de Como a joué pour le FC Barcelone et ça fait extrêmement bizarre. Les gars, on le sait, sur le côté émotionnel, pour nous, c'est quelque chose de spécial. Surtout qu'en plus de ça, on a eu aussi Sergio Roberto. Sergio Roberto qui a été l'artisan de la remontada, vous le savez, ce moment-là très important pour tous les supporters du FC Barcelone. Certains vont dire il y avait pas remontada, blablabla. Ce n'est pas le débat. Aujourd'hui, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il a joué contre nous. Il a été capable de faire un joli match. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, retrouver Sergio Roberto, ça nous a fait tous bizarre. Parce qu'on le sait très bien, Sergio Roberto, tout ce qu'il a apporté, notamment sur son entièreté, sur la capacité qu'il a été capable d'être remplaçant. Parce que la plupart du temps, il ne faut pas oublier que le FC Barcelone avait quand même des joueurs de qualité au milieu de terrain. Il ne pouvait pas avoir ce côté de titulaire au sein du FC Barcelone. Il s'est toujours accroché pour apporter sa pierre à l'édifice. Donc forcément, pour moi, j'avais besoin de parler de Sergio Roberto parce que c'est un joueur qui a tout donné pour le FC Barcelone, qui est parti notamment parce que le FC Barcelone a fait son turnover, a fait tourner ses joueurs, notamment quand je pense à Busquets, Iniesta, Xavi qui sont partis. Donc tu savais que cette génération-là, elle se devait de tourner. Donc c'est vrai que quand tu retrouves notamment Sergio Roberto, Cesc Fabregas face au FC Barcelone, ça a une petite odeur de quelque chose de spécial. En tout cas, moi je suis quand même satisfait de cette victoire avec un doublé notamment de Lamine Yamal, un doublé de Fermin Lopez et un but de Rafinha. Et ça c'est le plus important. C'est un FC Barcelone qui continue à performer, c'est un FC Barcelone qui continue à travailler notamment son efficacité devant le but. Alors la charnière centrale, pour moi, on sait très bien que là il n'y a pas eu réellement de grand danger contre le FC Barcelone. Juan Garcia, efficace, magnifique. Pour moi, il fait quelque chose de bon dans ce début de pré-saison. On va le voir notamment sur la saison, qu'est-ce qu'il va faire. Mais honnêtement, c'est un excellent gardien. Maintenant, sur l'aspect défensif, quand je vois Cubarsí Araujo, et je pense que vous allez avoir la même façon de penser que moi, je trouve que c'est pas encore aussi solide qu'on le prétend. Même si forcément, jouer contre Como, c'est une équipe qui a été capable notamment d'être promue en Serie A. C'est une équipe qui s'est construite, qui a dépensé énormément d'argent, notamment sur le mercato. C'est une équipe qui est en train de grandir, c'est une équipe qui est en train de se développer. On sait très bien que Cesc Fabregas, il a cet ADN du FC Barcelone. Il a forcément des choses similaires au FC Barcelone. Et ça, je l'ai vu notamment dans ce match-là. Et c'est pour ça que je le dis, honnêtement, Cesc Fabregas est en train de faire des très bonnes choses au Como. Donc maintenant, à voir qu'est-ce qui va se passer du côté de Como. En tout cas, nous, le plus important, c'est la prochaine victoire qu'on doit aller chercher face à Majorque. Et ça, c'est notamment le plus important parce que le championnat arrive assez rapidement. On doit être capable d'être efficace. On doit être capable d'être bon sur l'aspect défensif. On doit surtout pas se laisser galvaniser par la victoire en se disant c'est bon, on a une très bonne équipe, ça va le faire. Non, la saison elle reprend, on doit avoir une équipe qui est stable sur le long terme, on doit avoir des objectifs hauts parce que on doit faire mieux que la saison passée, même si forcément la saison passée on avait mis la barre très haute avec un triplé notamment historique. On sait très bien qu'on a été capable d'être en demi-finale de Champions League. Le Barça court depuis très longtemps sur sa 6e Ligue des Champions. Et ça, c'est la priorité, notamment de Hansi Flick. Mais pour avoir l'opportunité de gagner ce trophée, il va falloir, étape par étape, rester concentré dans nos objectifs ponctuels et je dirais, et sur le long terme. Toujours viser loin, viser haut. C'est la priorité du FC Barcelone. Laporta, il le sait, il veut remporter la Ligue des Champions avec le Barça. Tous les joueurs qui sont là avec le FC Barcelone, ils veulent tous la gagner. Maintenant, ça prendra du temps. Ça ne sera pas forcément facile parce que les équipes qui vont avoir face à eux, elles se sont renforcées notamment pour le mercato. Je dirais les équipes internationaux, quand je pense à Arsenal, Manchester City, Liverpool,
le PSG, toutes ces équipes-là, le Real Madrid, ce sont des équipes qui sont en train de faire un recrutement massif pour pouvoir remporter ce trophée. Donc forcément, ils sont dans la même optique du FC Barcelone. Donc c'est à nous aujourd'hui de montrer qu'on est en train de travailler de la bonne façon et qu'on a envie de remporter ce trophée majeur. Parce que ce trophée majeur, il court après nous depuis très longtemps. 2015, ça commence à faire très longtemps, notamment. Et là, le Barça doit la remporter. Mais pour remporter cette compétition, on le sait très bien, ça ne sera pas une chose facile. Déjà, il faut qu'on soit capable de remporter le championnat. Il va falloir qu'on soit capable de remporter les coupes, notamment nationaux, parce que les autres équipes, elles vont être tout autant aussi fortes, je dirais, voire plus fortes que la saison passée. Parce qu'on sait très bien, notamment en Espagne, ça joue bien, ça joue fort, les équipes sont solides. Et je sais très bien que le Barça, même si forcément on a un effectif de qualité, on a un gardien qui est excellent, notamment avec Juan Garcia, Chesney, Ter Stegen qui a notamment été en blessure, même si on sait très bien la hiérarchie des gardiens est en train de se dessiner du côté de Hansi Flick, il est important pour nous, le Barça, de remporter notamment les matchs. Et ça, c'est la priorité de tous les joueurs et de tout le club. Parce que match après match, soyons capables de gagner les matchs après match et faisons notamment le compte-rendu à la fin de l'année. Ça, c'est la priorité de tout le monde. Comme l'a dit notamment Gavi, match après match, c'est étape par étape, step by step. On ne va pas non plus se dire « Ouais, c'est bon, on a gagné autant de matchs qu'il le faut » en sachant qu'il reste un seul match. Pourquoi je dis ça? Parce que on sait très bien, il y a quelques années de ça, notamment le Bayern Leverkusen qui avait fait une saison incroyable, a perdu le seul match qu'il ne fallait pas. On se rappelle tous la finale de la Ligue Europa, on avait potentiellement tous dit Leverkusen, ils sont trop forts, ils ont été boostés toute la saison. Oui, mais ils ont perdu le match qu'il ne fallait pas. Voilà. Le Barça, on se rappelle notamment à l'époque de Ernesto Valverde, où potentiellement le FC Barcelone fait une saison incroyable et le Barça doit gagner notamment plusieurs matchs. Et on sait très bien que le seul match qu'ils perdent, je dis bien le seul match qu'ils perdent, c'était contre la Roma. Tu te disais le Barça était fort, le Leverkusen est fort, ces équipes-là sont fortes à un certain moment, mais le seul match qu'il ne fallait pas perdre, ils l'ont perdu. Et c'est pour ça que je le dis aujourd'hui, on doit rester concentré. Même si forcément ce match-là risque d'être difficile, même si tous les matchs vont être difficiles. Comme l'a dit notamment Karim Benzema dans des interviews, il disait chaque match pour gagner la Ligue des Champions, c'est une finale. Du début jusqu'à la fin, tous les matchs sont des finales. Tu sais que derrière, tu dois gagner. Tu n'as pas d'autre choix que de remporter les matchs. Parce que là, il faut aussi regarder, quand je vois le tableau de la Ligue des Champions qui attend notamment le FC Barcelone et plein d'autres équipes, honnêtement, il y a plein d'équipes solides, notamment pour cette saison 2025-2026. Toutes les équipes vont se renforcer à tous les niveaux. Donc là, ça va être encore plus solide. Déjà, quand je pense à Arsenal, qui était notamment très forte la saison passée, on sait très bien qu'ils ont été capables d'éliminer le Real Madrid. Derrière, ils sont capables de te faire un recrutement XXL, notamment en allant chercher Gyökeres pour aller chercher le petit but en plus. Et bien, cette année, normalement, avec l'effectif qu'ils ont, ça va être solide. Après, entre les joueurs qui sont sur le terrain et la réalité, c'en est une autre. Maintenant, c'est pour ça que je le dis. Le Barça a énormément de qualité, mais on doit rester concentré jusqu'au bout. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas tout simplement à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette rencontre entre le FC Barcelone et le Como de Fabregas. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.